Seigneur, tu es le seul Dieu. Tu es le seul qui soit digne d'adoration, d'élévation. Seigneur, je m'offre à toi ce matin. Je t'offre mes membres afin que tu les utilises comme des armes pour accomplir ta justice ce matin, pour accomplir ta volonté, comme des armes au service de la justice. Utilise ma voix, utilise mon être, utilise mes pensées, utilise mes émotions, utilise mon intelligence, utilise tout ce que je suis. Utilise ma volonté, Seigneur, pour bénir ton peuple, pour accomplir ta justice dans leur vie. Parce que ta parole est la vérité. Et cette vérité, c'est toi qui la donnes. Que ce canal humain soit purifié par ton sang. Et que ton Esprit Saint se manifeste dans sa perfection pour communiquer à ton peuple ce dont il a besoin ce matin. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Sois adoré dans ce service. Sois adoré. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé encore dans cette assemblée. Tu es le seul vrai Dieu. C'est toi le créateur de l'univers. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Seigneur, nous sommes là, soumis à ta parole, à ta volonté, afin qu'elle s'exprime ce matin dans toute sa puissance. Parce que nous savons que cette volonté nous est positive. Cette volonté nous est bonne. Cette volonté est excellente pour nous, Seigneur. Parce que c'est par amour que tu nous as créés. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Chers frères et sœurs, le Seigneur veut nous parler ce matin sur l'efficacité de la parole de Dieu. L'efficacité de la parole de Dieu. Je voudrais que cette parole soit efficace en moi. Je voudrais que cette parole soit efficace en toi. Parce que cette parole, c'est elle qui accomplit la volonté de Dieu. Nous avons besoin de comprendre le principe de la parole de Dieu. Pour chaque chose, il y a un principe. Nous devons comprendre le principe de la parole de Dieu. Nous devons savoir comment appliquer la parole de Dieu pour bénéficier de son message. Comment appliquer la parole de Dieu pour bénéficier de son message. Vous voyez, le monde a été créé par la parole de Dieu. Et chaque élément créé a reçu un certain ordre de fonctionnement, de conduite. Lorsque vous voyez tout ce qui existe, tout a été fixé par la parole de Dieu. Il y a un certain ordre. Vous allez voir le soleil qui a reçu l'ordre de présider au jour. La lune qui a reçu l'ordre de présider à la nuit. Et vous allez voir les oiseaux qui ont reçu l'ordre de voler. Le poisson qui a reçu l'ordre de nager. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Les herbes ont reçu l'ordre de recouvrir toute la terre. C'est la parole de Dieu qui a établi tout cela. Ce sont des lois. Et nous voyons, il y a des lois dans la nature. Et ces lois sont établies par la parole de Dieu. Et si nous sommes en phase avec la nature, avec les lois de la nature, alors nous serons heureux. Nous serons vraiment heureux. Et, vous voyez, frères et sœurs, imaginez-vous que le soleil ne paraisse pas, ou qu'il ne pleuve pas. Si le soleil ne paraît pas pendant un certain temps, alors le monde sera affecté, nous serons affectés négativement. La vie va tendre à disparaître. S'il ne pleut pas pendant longtemps, la vie va cesser aussi. Donc, mais toutes ces choses existent pour notre bonheur. Toutes ces lois qui ont été établies, c'est pour que la vie soit possible dans cet environnement terrestre. Et c'est pour nous.
Maintenant, il y a une autre loi, parce que nous sommes des êtres humains, que Dieu a établie pour notre vie. Et cette loi, c'est par rapport à notre conduite. Et cette loi vaut aussi. Il y a 2 lois que nous devons respecter pour pouvoir être heureux sur la terre. Il y a la loi de la nature. Nous devons être en phase avec la loi de la nature. Nous devons aussi entrer en phase avec la loi de Dieu. Et on appelle cela la parole que Dieu prononce. Et c'est Jésus qui l'a dit. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, pendant sa tentation, le diable lui montrait simplement le pain à manger. Parce que le pain à manger, cela parle de la loi, de la nature. Si tu ne manges pas, au bout d'un certain temps, tu vas mourir. Le diable lui dit oui. Transforme ces pierres en pain pour manger. Alors qu'est-ce que Jésus lui dit? Il est écrit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Et cette parole que Dieu prononce se trouve dans la Bible. Dieu a prononcé cette parole. Il y a une parole prononcée pour la nature. Il y a une parole prononcée pour régir la vie de l'homme sur la terre. Et l'homme a besoin donc de cette parole pour pouvoir vivre. Si nous n'avons pas cette parole, nous ne pourrons pas avoir la vie dans toutes ses dimensions. Parce que lorsqu'on parle de la vie, ce n'est pas seulement la vie terrestre, ce n'est pas seulement la vie naturelle, il y a aussi la vie spirituelle. Pour que nous puissions avoir toutes les dimensions de la vie de Dieu, la vie que Dieu nous donne, alors nous avons besoin de la parole que Dieu prononce. Et cette parole est efficace. Voyons, frères et sœurs, pour que nous comprenions l'efficacité de la parole de Dieu dans nos vies, nous avons besoin de comprendre son efficacité dans la nature. Lorsque vous regardez la loi de la nature, les lois de la nature, vous voyez l'efficacité de ces paroles. Et si vous comprenez cela, vous comprendrez aussi que les paroles que Dieu prononce sont efficaces. Si nous remplissons certaines conditions, si nous les recevons, elles seront efficaces. Parce que la parole de Dieu est donnée pour être efficace. Le principe de la loi de la nature. Alors, Dieu créa l'homme par amour. Et toutes les lois de la nature visent à assurer le bonheur de l'homme. Vous voyez, lorsque Dieu a établi les lois dans la nature, c'est pour assurer le bonheur de l'homme. Dieu créa l'homme par amour. Lorsque vous regardez l'harmonie dans la création de Dieu, regardez la beauté des arbres, des fleurs, regardez la beauté des reliefs, regardez la beauté des cours d'eau, regardez la beauté du règne animal et tout cela. Regardez toutes ces espèces. C'est la parole de Dieu qui a créé. Regardez l'harmonie qui règne. De sorte que s'il pleut trop, alors là, ça ne donne plus. Mais il est toujours question qu'après avoir donné la pluie, alors il faut une saison. Il faut une autre saison pour que l'harmonie règne. Et Dieu a prévu tout ça. Tout ça, c'est pour que l'homme puisse vivre normalement. Regardez, frères et sœurs, la pluie doit tomber pour féconder les plantes. Nous remarquons que dans Genèse 2, verset 5, alors lorsque Dieu a créé la verdure, il n'a pas créé directement des plantes. Il a créé des graines. Dans Genèse chapitre 2, verset 5, nous voyons que les herbes n'existaient pas encore parce que la Bible dit que la pluie n'était pas encore tombée. Et Dieu a fait soudre de l'eau pour pouvoir arroser le sol pour que les graines puissent germer. Voilà le principe de Dieu. Alors Dieu a voulu que la pluie tombe pour pouvoir féconder le sol. Et s'il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas d'herbe. Dieu a créé des semences et il l'a arrosé. C'est un principe, c'est une loi. Et tout cela, alors la nature respecte jusqu'aujourd'hui. Alors si nous respectons la loi de la nature, nous vivrons tranquilles dans ce monde. Alors essayez d'aller contre la loi de la nature. Vous allez vous rendre compte que vous allez vous épuiser. C'est elle qui va vous combattre. Elle va vous combattre finalement. Et vous ne serez pas à l'aise. Essayez de faire votre semence. Vous n'arrosez pas. Ou en saison sèche. Vous n'aurez rien. Vous allez perdre vos semences. Faites même un très grand champ. Je dis, bon, je ne respecte pas la loi de la nature. Pourquoi il faut arroser avant que la graine pousse? Moi, je vais s'aimer comme ça. Ça va rester ainsi. Alors, il faut vraiment être en phase. Il faut comprendre la loi de la nature et être en phase. Essayez de sauter pour te dégager de la loi de la pesanteur. Si tu ne pourras pas te dégager, ça va. C'est une loi impersonnelle. C'est une loi qui agit pour tout le monde. C'est une loi active. Et ce n'est pas pour toi qu'elle va pas agir.
Donc la loi de la nature agit pour tout le monde. Et tout le monde a seulement besoin de se plier, d'être en phase avec elle pour être bien. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Elle est efficace. Parce que la Bible nous dit que Dieu fait lui son soleil, aussi bien sur les méchants que sur les bons. Et Dieu accorde sa pluie aux justes et aux injustes. C'est une loi. La loi, si le juste sème, alors la pluie va tomber et arroser son champ et il aura de la récolte. Si l'injuste sème, ce sera la même chose parce que c'est une loi déjà établie. Dieu n'a pas dit que faire la discrimination entre le juste et l'injuste. Non, le soleil se lève pour tout le monde. La nuit tombe pour tout le monde. Chacun doit seulement se plier. Donc voilà comment la loi fonctionne, la loi de Dieu fonctionne. Alors si nous venons maintenant à la loi de Dieu, la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace. Nous voyons l'efficacité de la parole de Dieu par rapport à l'établissement de la loi de la nature. Cette même parole demeure efficace lorsqu'elle est prononcée sur nous. Prenons l'exemple dans Ésaïe 55, versets 10 à 11. Voyons encore comment cette parole agit et comment Dieu fait une déduction par rapport à la parole qu'il nous accorde maintenant. Qu'est-ce que Dieu dit? Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Le Seigneur dit: oh, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé le sol, la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent. Il dit que la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé le sol. Amen. Sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent. Nous n'avons jamais vu cela. Dieu a établi que la pluie, lorsqu'elle descend, elle doit féconder le sol. Et il continue, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Voilà le but de cette pluie. Sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide. Dieu prend l'exemple sur la loi de la nature. Il dit que la pluie et la neige qui descend du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre. Sans avoir fait germer les grains qui s'y trouvent. Sans avoir fait germer les grains qui s'y trouvent. Sans avoir fourni au semeur le grain qu'il doit semer. Et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il dit il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Lorsque vous voyez les effets de la pluie, vous pouvez voir les effets de la parole de Dieu. Et ces choses arrivent par la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il faut que la pluie tombe souvent. Dieu a dit qu'il faut que les semences puissent germer en présence de la pluie. Lorsque ces semences sont enfouies dans la terre, lorsqu'elles sont arrosées par la pluie, il faut qu'elles germent. Et cela existe jusqu'aujourd'hui. Cette loi tient jusqu'aujourd'hui. Et le Seigneur dit qu'il en sera ainsi de la parole qu'il a prononcée. Qu'elle ne reviendra jamais à lui à vide. Sans accomplir ce qu'il désirait. Et sans atteindre le but qu'il a fixé. Oui, sans avoir accompli ce que je désirais. Et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Cela veut dire que lorsqu'une parole est prononcée, alors elle est prononcée pour le bien des hommes. Lorsque la pluie descend, quel est son effet? Quel est le but de la pluie qui descend? C'est pour donner de la nourriture aux hommes. Pourquoi le soleil frappe? C'est pour donner la vie aux plantes. Et ces plantes-là nourrissent l'homme. Pourquoi la pluie tombe? C'est pour faire germer ces plantes. Pour que ces plantes-là nourrissent, donnent du pain à manger aux hommes. Pourquoi la parole de Dieu est prononcée? C'est en faveur de l'homme. C'est pour le bien-être de l'homme. Lorsque le Seigneur prononce sa parole, elle n'est pas contre nous. Celui qui pense la nature est contre lui, il se rebelle contre la nature. Il doit seulement se mettre en face. Il doit se mettre en face. La parole de Dieu n'est pas contre l'homme. La parole de Dieu est pour l'homme. La parole de Dieu est pour son bien-être. Et cette parole qui a été prononcée, le Seigneur dit qu'elle ne reviendra jamais vers lui sans avoir accompli ce qu'il désirait. Sans avoir atteint le but qu'il lui avait fixé. Cela veut dire que le but du bonheur qu'il a pour toi, lorsque tu reçois la parole, alors sera atteint. Nos cœurs, c'est un champ. Vous voyez, le sol, il faut qu'il y ait des graines pour que lorsque la pluie tombe, que ces graines puissent germer.
Nous sommes aussi un champ. Nous devons avoir de la semence en nous. Nous sommes le champ de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu, lorsque nous permettons que les pluies et la neige, la parole de Dieu atteignent nos cœurs, ces graines doivent germer et faire notre bonheur. Voilà ce que le Seigneur a voulu. Nous sommes le champ de Dieu. Et la parole, c'est aussi la semence. Lorsque cette semence vient dans nos cœurs, alors elle doit être aussi arrosée. C'est toujours cette même parole qui arrose. Cette pluie et la neige, Dieu, c'est cette parole qui arrose. Dieu a prévu que ce soit ainsi. Et si nous comprenons cet effet, si nous comprenons cela, nous disons, Dieu dit que cette parole ne reviendra jamais vers lui sans avoir accompli ce qu'il désirait. Cela veut dire que le message que la parole de Dieu porte, le message que la parole porte, ne peut pas rester sans effet si tu la reçois. Le problème avec l'homme, c'est qu'il a un champ qu'il peut fermer. Le problème avec l'homme, c'est qu'il a un champ pour lequel il peut mettre un toit et empêcher que la pluie entre. Le problème de l'homme, c'est qu'il y a un champ où la pluie peut ne pas tomber, où la neige ne peut ne pas tomber. Mais si tu permets que la pluie et la neige, la parole de Dieu, entrent dans le champ là, pour l'arroser, le résultat sera là. C'est pour tout le monde, ce n'est pas pour quelques personnes. La parole de Dieu n'est pas efficace seulement dans quelques vies. Dieu a prévu que cela puisse être efficace dans toutes les vies qui respectent cette parole, qui reçoivent cette parole. Lorsque le soleil se lève, ce n'est pas pour quelques personnes, c'est pour toute personne qui sort de chez lui pour regarder, pour pouvoir se mettre au soleil, pour pouvoir jouir de ce soleil. Si tu t'enfermes, tu n'as pas de fenêtre, le soleil pourra être bien éclairé, mais tu n'auras pas son éclairage, tu n'auras pas ses effets. C'est la même chose concernant la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de nous mettre dans des dispositions. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Somme, chapitre 1, verset 1 à 3, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme. Parce qu'il y a le conseil du méchant. Si tu prends l'acide pour mettre dans ton champ, ça va brûler. Ça, c'est le conseil du méchant. Ton cœur est un champ fertile. Mais si tu l'arroses avec n'importe quoi, ça pourra ne pas donner. Cette semence-là sera détruite. Ton cœur est un champ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Toute sa joie. Voilà le cœur qui est ouvert. Voilà le champ qui est arrosé. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Jour et nuit, il est exposé. Ce champ-là a besoin d'être constamment arrosé. Il y a des plantes qui ont besoin d'un apport constant d'eau. Ce cœur-là a besoin d'un apport constant d'eau. D'eau qui vient de la parole de Dieu. Tout sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet homme-là prospère. Pourquoi? Parce que cette parole est là pour ta prospérité spirituelle. Ta prospérité à tous égards. Prospère. Un champ qui a de la bonne semence, une bonne terre, qui est arrosé par les pluies et la neige, va prospérer. Ça va donner. C'est la même chose. Que tu sois méchant, que tu sois bon, ça va donner. Maintenant, le Seigneur dit, si ton cœur est ouvert, tu ne l'arroses pas avec les autres choses que sa parole. Tu te mets dans une disposition qui permette que cette parole puisse porter du fruit dans ton cœur, puisse t'arroser. Et tu prospéreras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit. Lorsqu'en revient la saison, ses feuilles restent vertes. Cela veut dire que lorsque la sécheresse arrive, les feuilles restent vertes. Notre vie a des hauts et des bas, simplement parce que nous ne respectons pas cela. Il y a des moments où nous ne nous laissons pas arroser. Il y a des moments où nous nous mettons sur le chemin des méchants. Il y a des moments où nous nous mettons en compagnie de moqueurs. Il y a des moments où nous marchons sur le conseil des méchants, sur le conseil de ce monde. Ensuite, nous nous plaignons. L'acide brûle. La semence, rien ne produit, on se plaint. Mais si nous laissons arroser par la parole de Dieu, si nous cherchons la solution dans la parole de Dieu, au moment de crise intense, nous cherchons davantage la face de Dieu. Cette parole, elle est vraie pour toi, elle est vraie pour moi. Elle est vraie pour tout le monde. Le Seigneur dit que cette parole qui sort ne retourne jamais vers lui sans avoir
accompli ce qu'il désirait. Et ce qu'il désire, c'est ton bonheur. Ce qu'il désire, c'est ta prospérité spirituelle, prospérité à tous égards. C'est ça qu'il désire. Voilà l'effet de la parole dans ta vie. Voilà l'effet de la parole. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas les paroles des hommes qui peuvent t'aider. Ce n'est pas les paroles d'un grand homme de Dieu qui peuvent t'aider. Ce n'est pas les paroles d'un grand marabout qui peuvent t'aider. Ce n'est pas les paroles de je ne sais pas de qui encore. Mais c'est la parole de Dieu qui peut t'aider et te sauver. La parole de Dieu qui peut te rassurer. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle a été éprouvée depuis la création du monde. Toutes les lois de la nature demeurent à cause de cette même parole. Et cette parole, si elle arrose ton cœur, tu seras différent. Dieu est présent par la parole de Dieu. Dieu est, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est présent par la parole de Dieu. Tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, ne dis pas que tu as Dieu dans ton cœur. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Tu dois avoir la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui travaille. Dieu travaille par sa parole, mon frère, ma soeur. Sans cette parole, il n'y a rien. Sans cette parole, c'est la misère. Sans cette parole, c'est, je peux dire, c'est l'égarement total. Nous avons besoin de comprendre la loi de l'esprit. Dieu fonctionne avec le Saint-Esprit. La parole agit de pair avec l'esprit. La loi de l'esprit, c'est quoi? La loi de l'esprit, c'est la puissance de l'esprit lorsqu'elle opère à travers la parole. L'esprit opère à travers la parole et établit une loi. La loi de Dieu, lorsque Dieu prononce sa parole, l'esprit l'opère lorsqu'il trouve la foi, lorsqu'il trouve un champ réceptif qui reçoit les eaux, qui reçoit les pluies, qui reçoit cela, alors l'esprit opère. L'esprit opère, établit sa loi. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 verset 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie. Quand Jésus t'a libéré de la loi du péché et la mort. Disons ça plus exactement. Maintenant, non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et la mort. La loi de l'esprit qui te donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ. Il y a une loi. La loi de l'esprit qui te donne la vie, qui actionne la vie en toi. Il y a la loi de la nature qui permet que les choses sont telles que nous voyons, qui permet que le soleil paraisse toujours en son temps, qui permet que lorsqu'on arrose la plante, elle grandit. Il y a aussi la loi de l'esprit. Cette loi est actionnée par l'esprit. La parole de Dieu, lorsque tu la reçois, alors si ça accompagne l'esprit, si tu dépends de l'esprit, alors il y a une loi. La loi de l'esprit agit. La loi de l'esprit agit pour combattre. Ce n'est pas toi qui combats le mal, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu, lorsqu'elle est spirituelle, lorsqu'elle est reçue dans l'esprit, lorsqu'elle est reçue dans l'esprit, alors elle a une loi. Elle agit directement. De même que tu ne sais pas comment la plante germe, de même tu ne sauras pas comment cette loi va opérer en toi. Lorsque la parole de Dieu sort dans sa puissance, lorsque la parole de Dieu sort et que tu l'acceptes, tu dépends de l'esprit, elle commence à agir en toi. C'est ce qu'on appelle la loi de l'esprit. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit. Car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Christ t'a libéré. C'est cette loi qui te libère. Ça veut dire qu'il faut écouter la parole et faire confiance au Saint-Esprit. Lorsque tu lis la parole, dis au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, c'est toi qui as été donné pour m'enseigner cette parole. Sans toi, je ne peux rien. Et lorsque tu dépends du Saint-Esprit, alors tu es soumis à cette loi. Cette parole que tu vas lire sera au pouvoir du Saint-Esprit. Et il sera au pouvoir du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour combattre le mal en toi. Il sera au pouvoir du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour agir dans le sens de cette parole, dans le sens du message de cette parole. Ce n'est pas par tes efforts personnels. Tes efforts, c'est pour croire, c'est pour être en harmonie avec Dieu. Mais c'est la parole qui agit. Nous allons voir comment elle agit maintenant, mes frères et sœurs. La parole agit par notre foi. Vous savez, elle agit par la foi. Pour que la parole soit efficace en nous, nous devons faire trois choses. Trois choses pour qu'elle soit efficace. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre son principe. Lorsque tu lis la Bible, c'est pour chercher à comprendre le principe. C'est pour recevoir le message. C'est pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu dit. Quelle est la parole que Dieu a prononcée? Ça veut dire quoi? Parce que si tu ne comprends pas, il n'y aura aucune opération. Si tu ne sais pas ce que Jésus a fait dans ta vie, si tu ne sais pas que Jésus a porté tes péchés,
Comment pourras-tu être libéré du péché? Il faut que tu reçoives cette parole qui parle de ça. Tu ne sais pas que Dieu t'a fait des promesses. Tu vas te baser sur quoi? Parce que la foi ne vient pas de nulle part. La foi vient du message que l'on entend. Et ce message est celui qui porte sur une parole de Jésus-Christ. Amen. Donc la foi doit reposer sur quelque chose, sur la parole de Dieu. S'il n'y a pas de promesse, si Dieu n'avait pas dit que le soleil préside au jour, il n'y aurait jamais de soleil. C'est cette parole qui demeure jusqu'aujourd'hui. Si Dieu n'a pas dit que les poissons nagent, les poissons ne nageront jamais. Si Dieu n'a pas voulu que les oiseaux volent, les oiseaux ne voleront jamais. Donc ne va pas chercher à ce qu'une chèvre vole, parce que Dieu n'a pas dit qu'une chèvre va voler. C'est que tu es en train de te perdre. Ne va pas chercher ce que Dieu n'a pas dit. Tu commences à mettre ta force, tu demandes que l'Esprit opère. L'Esprit n'opérera jamais. L'Esprit opère sur la base de cette parole, de la loi que Dieu a établie. La parole que Dieu a prononcée, il faut bien la comprendre son contexte. Et maintenant, alors tu peux ouvrir ton cœur que Saint-Esprit agit. Maintenant, si tu as compris, la deuxième étape, c'est quoi? C'est donner ton approbation. C'est-à-dire ton accord. Est-ce que tu acceptes cette parole? Est-ce que tu veux que cette parole agisse en toi? La parole de Dieu agit dans le monde librement parce que le monde n'a pas de volonté. C'est un champ qui est libre. Il n'y a aucun champ qui va refuser à la pluie de tomber. Mais l'homme est un champ qui a une volonté souveraine. Que Dieu lui respecte lui-même. Dieu respecte ta volonté. Si tu dis, je ne veux pas qu'il pleuve dans mon champ, Dieu va dire non, je ne peux pas donner ma pluie dans ce champ-là. On m'a refusé ce champ. Si la parole n'entre pas dans ton cœur, elle ne pourra rien faire. Et c'est toi qui vas donner ton approbation. Que je veux que cette parole agisse en moi. Et si tu ne donnes pas ton accord, cette parole n'agira jamais. Parce que lorsque tu écoutes, tu dois regarder toutes les conséquences. Elle vient faire quoi? Alors quelles sont les différentes conséquences de sa présence en moi? Je veux perdre quoi? Je veux gagner quoi? Voilà comment l'homme réfléchit. Alors tu dois regarder tout cela. Est-ce que ça va me faire mal? Est-ce qu'il veut souffrir? Alors tu dois regarder tous ces aspects et donner ton accord. Et ouvrir donc pleinement ton cœur au Seigneur que je veux. Je veux ta parole. Je veux que cette parole agisse en moi. Je sais que c'est pour mon bonheur. Je sais qu'elle peut me faire souffrir un tout petit peu. Mais j'accepte. Je me dispose. Je préfère souffrir, être délivré que de demeurer dans une certaine paix et demeurer dans ma situation. Voilà ce que tu dois considérer. Lorsque tu considères toutes ces choses, tu peux donc ouvrir ton cœur. Dis oui, j'accepte. Lorsque tu apposes ton accord, la troisième étape, c'est quoi? Tu dois maintenant t'engager entièrement avec persévérance pour qu'elle manifeste l'objet de ton espérance. Parce que la parole de Dieu agit par l'espérance. Tu dois maintenant, lorsque tu as accepté, il faut maintenant un engagement total vis-à-vis de la parole de Dieu. Et espérer qu'elle doit porter le fruit qu'elle te promet. Espérer qu'elle va accomplir le dessein qu'elle te promet. Espérer qu'elle va atteindre le but qu'elle te promet. Immanquablement, ça va se passer. Mais cela demande ton engagement total. Un engagement sans réserve. Voilà comment la parole de Dieu agit. S'il y a un engagement avec réserve, elle n'agira jamais. Et nous voyons l'exemple du Père de la foi, mon frère, ma soeur. Et Dieu est là pour nous donner des exemples. Alors, et cela demande simplement de nous abandonner à Dieu. Lorsque tu t'engages ainsi, alors nous savons que notre pensée est là, notre volonté, nos émotions sont là. Nous avons besoin de nous abandonner à Dieu, à son Esprit Saint. Lorsque nous comprenons, nous voulons que cette parole agisse en nous, nous devons nous abandonner complètement au Seigneur. Et rechercher davantage son Esprit Saint. Rechercher davantage sa présence pour qu'elle puisse agir. Voilà l'exemple du Père de la foi. La parole lui avait été donnée dans Romains chapitre 4 verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Voilà la parole. Abraham avait une femme stérile. Dieu dit, je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Est-ce que sa parole sonne bien? C'est une bonne parole, une bonne promesse. Mais avec quelle femme? Avec une femme qui était stérile. Et qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas.
placé en présence de Dieu. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle à l'existence. Il donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il donne la vie aux morts. Il a compris que ce n'était pas la parole d'un homme. Il n'a pas besoin de considérer les facteurs extérieurs. Il dit, qui me donne cette parole? Mon frère, ta parole de Dieu n'agit pas à ta mesure. Ce n'est pas parce que ceci est possible que tu dois accepter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu dois regarder simplement, est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce qu'elle m'est adressée? Si elle t'est adressée, est-ce que marque ton accord? Marque ton accord, dit oui, qu'elle agisse en moi. Ce n'est pas toi qui l'accomplis, c'est Dieu qui dit je vais faire. C'est Dieu qui a dit à Abraham, je t'établis pour être le père d'une multitude de peuples. C'est Dieu qui lui dit je t'établis. Ce n'est pas lui-même qui décide. C'est Dieu. Ce que la parole dit, c'est Dieu qui a l'autorité. Ce n'est pas toi qui décides. Et s'il te dit ça, tu dois accepter. Essaye de voir. C'est ce qu'on appelle la foi. Ce sont les étapes de la foi. Sans cela, il n'y a pas de foi. Sinon, la parole de Dieu ne serait pas différente de la parole d'un homme. La parole de Dieu ne serait pas différente. Regardez comment Dieu a établi la nature. La parole de Dieu est différente parce qu'elle défie la nature. Elle défie la conception des hommes. Elle défie la pensée humaine. La parole de Dieu est différente parce qu'elle est efficace, parce qu'elle agit. Parce qu'elle ne dépend pas de nos circonstances. Elle ne dépend pas de ce que nous sommes. Elle dépend simplement de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? En deuxième lieu, il donna son assentiment sans tenir compte des facteurs extérieurs négatifs. Sa femme était stérile. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Au verset 8, 18, qu'est-ce qu'on dit de lui? Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Tout lui interdisait. Mon frère, la parole de Dieu défie les circonstances. Dans notre vie, il y a des situations où tout nous interdit de croire à Dieu, de croire en sa parole, de croire en sa promesse. Lorsque nous sommes dans une telle situation, sachant que nous avons quelque chose à faire. Sachant que nous avons besoin de savoir si c'est la parole des hommes ou la parole de Dieu. Et ce sont nos pensées ou Dieu qui a parlé. En ce moment-là, il faut voir très bien comment le Père de la foi a fonctionné. La Bible nous dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a cru. C'est ça où la foi agit. Est-ce que tu as cru? La foi ne dépend pas de ce que les conditions, les circonstances là peuvent donner. Non, ça dépend de qu'est-ce que Dieu dit. Parce que celui-là qui donne la vie aux morts, celui-là qui appelle à l'existence qui n'existe pas, tu n'as pas besoin donc de voir. Parce que la foi n'est pas basée sur la vue. Une fois que la vue paraît, entrant en action, la foi finit. Lorsque tu espères quelque chose, lorsque l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance, c'est ce que la Bible nous dit. Une fois que tu vois déjà, ce n'est plus l'espérance. Donc tu as besoin donc de reposer toute ta foi, toute ta confiance seulement sur la parole de Dieu. Et lorsqu'elle paraît, lorsqu'elle se manifeste, ce n'est plus la foi. C'est déjà la foi accomplie. C'est déjà la substance qui a déjà faite. Ce n'est plus la foi. La foi finit en ce moment-là. Donc maintenant la foi défie notre être, défie nos cinq sens. La foi défie notre conception naturelle. La foi demande un abandon total à Dieu. La foi demande une confiance totale à la parole de Dieu. La foi demande un abandon total au Saint-Esprit. La foi demande un abandon total à la présence de Dieu. Et si Seigneur, si tu n'agis pas, je ne peux rien. Toi seul, tu peux agir dans ces situations. Ta parole, il faut qu'elle s'accomplisse pour moi. C'est ce qu'Abraham a fait. Il ne pouvait pas guérir la stérilité de sa femme. Et là, il ne faisait que monter, il ne faisait qu'avancer. Oui, toi, on a fait la promesse, mais après 25 ans, la promesse n'était pas là. Oui, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et la troisième partie, c'est quoi? Il persévéra dans l'espérance jusqu'au bout, pendant 25 ans. Voici ce que la Bible nous dit. Nous disons d'abord dans le verset 18, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Sa descendance sera nombreuse. Il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que la parole de Dieu a été efficace? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Et voyons comment il a persévéré. La Bible nous dit au verset 19, 21, 20 et 21, 22, il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Voilà, ça c'est déjà après avoir fait 25 ans de persévérance. Il considéra, voilà la plus grande épreuve. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Après
25 ans, sa foi ne faiblit pas. Il considérait son corps qui s'avançait toujours vers la mort. C'est de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Elle était stérile et les années qui avancent diminuaient ses chances de concevoir, d'envoyer un enfant un jour. Mais il regarde tous ces facteurs et dit, de toutes les façons, c'est la parole de Dieu. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi. Au contraire, loin de mettre en doute et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi. La foi est une force. Il trouva sa force dans la foi. Nous avons besoin de renouveler notre foi. Et cette foi ne peut être soutenue que par la parole de Dieu. Cette foi ne peut être soutenue que par les pluies et la neige de la parole de Dieu. Lorsque nos cœurs sont arrosés, nous trouvons notre force. Lorsque nous comprenons la grandeur de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu pour arroser notre confiance, oui, nous voyons davantage comment c'est possible selon le monde spirituel. Et qu'est-ce qu'il a fait? En reconnaissant la grandeur de Dieu. Il y a des moments où nous voyons Dieu comme n'importe qui. Et c'est la parole de Dieu qui peut nous faire découvrir la grandeur de Dieu. Abraham a trouvé sa force dans la grandeur de Dieu, dans la parole de Dieu. Oui, il dit, mais Dieu, en reconnaissant la grandeur de Dieu, et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Est-ce que nous sommes absolument persuadés que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis? Lorsque nous arrivons à ce niveau, où nous sommes absolument persuadés que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis, alors nous sommes dans une position d'espérance. Ce que nous avons espéré. Alors c'était le dernier coup, c'était ce que Dieu attendait. Vous savez pourquoi Dieu tarde à faire des choses? C'est pour faire mûrir notre foi. C'est pour que notre foi parvienne à un certain niveau de pouvoir produire les résultats. Et cela ne peut passer que par là. Alors si Abraham s'arrêtait à un niveau, sa foi n'aura pas produit. Même dans le monde, il y a un niveau de maturité, n'est-ce pas? La production ne se fait pas sans maturité, n'est-ce pas? C'est la même chose. Ta foi doit devenir mature pour produire du fruit, mon frère, ma soeur. Et cela passe par la souffrance. Cela passe par l'espérance, cela passe par un engagement total. Cela passe par une confiance. Cela passe par un abandon total à Dieu. Dieu veut t'amener à un abandon total. De sorte que ce soit lui qui se serve de toi et non toi qui te serve de lui. Parce que notre foi aujourd'hui, c'est que nous voulons nous servir de Dieu. Nous ne voulons pas que Dieu se serve de nous. Nous voulons être en même temps avec Dieu et avec le monde. Nous voulons faire ce que nous voulons. Et utiliser Dieu pour faire ce que nous voulons. Alors Dieu dit non. Si tu fais ce que tu veux, tu seras sous la tutelle du diable et non sous ma tutelle. Alors je vais te perdre. Je veux que tu puisses grandir de sorte que lorsque je vais t'utiliser, que ce soit pour faire ma volonté. Que ce que je te donne là puisse être utile pour toi-même et pour les autres. Voilà ce qui fait problème. Voilà pourquoi ta foi doit grandir. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Voilà pourquoi pour pouvoir parvenir à ce niveau de foi, tu dois t'abandonner complètement à Dieu et dire simplement, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Voyez comment Anne a souffert. Chaque année, sa coépouse Pénina l'a meurtrissée d'injures. Et toi aussi, tu peux dire que tu es une femme. Quand on dit les femmes, toi aussi tu es présente. Une femme stérile comme toi. Chaque année c'était comme ça. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Mais une fois, elle s'est engagée. Elle a dit, cette affaire-là, il faut que je puisse regarder. Il faut que je puisse mettre ma foi en action. Elle est allée devant le Seigneur. Elle a prié avec confiance. Dans le sens de donner un enfant au Seigneur. Elle a renoncé à elle-même. Parce que chaque fois, c'était pour elle-même qu'elle cherchait cet enfant. Elle voulait avoir un enfant à la manière du monde. Elle voulait avoir aussi un enfant pour dire, oh, j'ai un enfant aussi. J'ai aussi un enfant qui peut m'aider, qui peut me puiser de l'eau. Ce n'était pas dans ce sens qu'elle voulait maintenant l'enfant. Elle voulait un enfant qui serve le Seigneur. Elle avait renoncé à elle-même. Ces années-là, elle l'avait dépouillée de ses intérêts personnels. Elle pouvait maintenant entrer dans la foi et obtenir un Samuel, mon frère, ma soeur. C'est de ça qu'il est question. Lorsque les choses sont difficiles, c'est parce que Dieu veut de Samuel. Dieu veut te dépouiller à travers ces situations. Et lorsque tu t'arrêtes, Dieu ne peut pas atteindre son objectif avec toi. Voilà pourquoi, mon frère, sans persévérance, on ne peut pas arriver. Et au bout de la persévérance, c'est la gloire, mon frère, ma soeur. Parce que celui qui souffrira avec Jésus régnera avec lui. Et la souffrance n'est pas facile, personne ne veut souffrir. Mais mon frère, c'est la souffrance qui te fait grandir. Il y a des gens à qui on ne peut même pas dire non. C'est ce non-là qui va te faire grandir, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qu'on ne peut pas dire que non, voici c'est comment il faut marcher. Il veut marcher juste comme il veut. Il vient de là-bas, il fait... Non, c'est ce principe-là qui va te faire grandir, mon frère, ma soeur. Lorsque tu vas accepter cette discipline, tu vas grandir. Alléluia. Donc lorsque tu vas grandir, ta foi va produire du fruit,
tu vas arrêter la main qui t'a discipliné. Dis qu'au Seigneur, sans cette main bénie, je ne serais pas arrivé à ce niveau. Tu vas glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes différents les uns les autres et nous nous disciplinons les uns les autres, mon frère, ma soeur. Tu dois accepter ces conditions-là. Tu dois savoir ce que tu veux. La parole de Dieu est pour ton bien. Et lorsque tu l'acceptes, comme Abraham, elle va porter du fruit. Aujourd'hui, son nom est là pour toujours. Pour 25 ans de persévérance et de souffrance. Amen. On dit nous sommes les enfants d'Abraham. Est-ce que tu ne veux pas que ton nom soit aussi là? Qu'on dise un jour, voilà une femme de foi. Voilà une femme, une servante du Seigneur. Voici un serviteur du Seigneur. Voilà quelqu'un qui porte une couronne. Vous savez s'il y a des galons. Les militaires, lorsqu'on les voit, on voit déjà leurs galons. Est-ce que tu veux pas arriver au ciel? On dit voilà un général qui passe. Pour l'éternité. Voilà un président. Pendant le règne millénaire, voici un président qui passe. Simplement, c'est à cause de ta foi. Ça ne discrimine personne. La parole de Dieu, c'est ton attitude vis-à-vis de cette parole qui va déterminer ce que tu seras. C'est ta réceptivité qui déterminera ce que tu feras. Tu dois te dépouiller de tes intérêts et chercher à aimer vraiment Dieu. Chercher à servir Dieu. Si tu sais Dieu et non un homme, tu verras la gloire du Seigneur. Présentement et pour toujours. Que les Camerounais servent Dieu. Qu'on sait de faire des boutiques. Qu'on sait d'aller chez le Seigneur résoudre c'est un problème. Qu'on commence à l'adorer. Qu'on commence à le chercher. Dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tous ces problèmes seront résolus. Parce que la parole de Dieu apporte la présence de Dieu. Apporte la puissance de Dieu. Apporte le bonheur. C'est la parole de Dieu qui arrange notre vie. Cette loi a été établie dans la nature. Nous la voyons. Et elle est toujours là. Et cette même loi que Dieu prononce aujourd'hui, comme Jésus a dit, que l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais de toute parole que Dieu a prononcée. Cette parole-là, c'est pour notre vie. C'est pour notre vie. Donc nous avons deux choses à faire. Respecter la loi de la nature et respecter la parole de Dieu, qui est révélée, qui est enseignée. La parole qui est enseignée par des hommes de Dieu intègres et spirituels. Voilà cette parole. Tu peux avoir cette parole par la méditation, jour et nuit. Tu peux avoir aussi, n'écoute pas n'importe quel charlatan qui parle. Te promet la terre, une tour seulement autour du monde. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu te met en contact avec Dieu. Parce que Dieu a tout. La parole de Dieu va te mettre en contact avec Dieu. Et c'est elle qui va te délivrer. C'est elle qui va accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. Ne perds pas ton temps à arroser ton sol avec l'acide, avec n'importe quelle eau. Arrose avec de l'eau pure. Prie Dieu. Lorsque tu suis quelque chose, ça n'entre pas, ce n'est pas la parole de Dieu, ferme, ne suis même pas. Parce que ça ne va rien t'apporter. Tu es en train de t'asseoir en compagnie de mon cœur. Tu es en train de recevoir le conseil des méchants. Tu es en train de te mettre sur le chemin des pécheurs. En écoutant n'importe quoi. Mais il faut te mettre dans la parole de Dieu et y demeurer, méditer jour et nuit. Donc ce que tu entends, si ce n'est pas la parole de Dieu, mon frère, ferme. Si tu lis un livre, ce n'est pas la parole de Dieu, ferme. Mais c'est la parole de Dieu. Dis ce qui est bon pour toi. Dis, ça peut être la nourriture avec les os, mais dis ce qui est bon pour toi. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Les temps sont mauvais, tu as besoin de cette parole. C'est cette parole qui va te guérir, cette parole qui va t'aider. Alléluia. Donc là, c'est la parole de Dieu qui manifeste la présence de Dieu, mon frère. Alors, est-ce que tu es prêt à ce que cette parole agisse dans ta vie? Je ne sais pas. Peut-être tu n'as pas encore eu l'effet de cette parole dans ta vie personnellement. Peut-être tu n'as pas encore été régénéré. Peut-être tu as été quelqu'un qui bloque cette parole, qui ne veut pas qu'elle agisse. Parce qu'il a peur. Parce que le Seigneur dit aussi que sa parole est comme un feu, est comme un marteau qui brise le roc. Tu as peur que cette parole cogne le roc de ta chair. Brise le roc du péché dans ta vie. Consume le mal en toi. Oui, tu dois maintenant te laisser dévorer. Tu dis, je veux être libre. Je veux être libre. Je veux m'exposer à ta parole, toute ta parole. Quel que soit ce qu'elle peut faire, ta grâce est là. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est là. C'est la grâce de Dieu pour nous soutenir. Est-ce que tu veux maintenant prier avec moi? Nous allons prier ensemble. Alors tu vas dire, Seigneur, je comprends aujourd'hui combien ta parole est efficace. C'est elle qui a créé tout ce qui existe. Et maintenant, elle crée la vie et le bonheur en tous ceux qui la reçoivent. Je la reçois. Je l'accepte. J'accepte qu'elle gouverne désormais ma vie.
par le Saint-Esprit. Je me repens de ma rébellion envers elle. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et accomplis ton dessein éternel en moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Les hommes et les anges, les hommes et les anges chanteront. Oh, les louanges à sa gloire à l'unisson. Nous fuirons pas des danses, honorer sa puissance, son éclat à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça, je suis libre en Jésus. Oh, je suis libre en Jésus. Le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus. je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre. Je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux maintenant bénir le Seigneur pour sa parole? La parole de Dieu est efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit. Oui, est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cette parole? Jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Oui, sa parole juge. Cette parole a jugé les dispositions et les pensées de ton cœur. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cela? Cette parole est venue pour nous guérir. Cette parole vise à te communiquer la foi. Cette parole vise à te donner l'engagement vis-à-vis de Dieu. Cette parole vise à te donner d'être sérieux. Cette parole veut libérer le sérieux en toi.
Est-ce que tu peux maintenant dire au Seigneur merci pour ta parole? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, tu ne savais pas que la parole de Dieu est Dieu. Oui, tu le savais, peut-être à un certain niveau, mais aujourd'hui tu sais davantage que Dieu est présent par sa parole. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cela? Oh Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Seigneur, nous voulons respecter ta parole encore ce matin. Nous voulons reconnaître que Seigneur, c'est cette parole qui nous a donné la vie. C'est cette parole qui a créé le monde. C'est par cette parole que le monde tient. C'est par cette parole que le monde disparaîtra un jour. Et c'est par cette parole que nous sommes nés de nouveau. C'est par cette parole que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes serviteurs. C'est par cette parole que nous vivons. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour ta parole qui accomplit des desseins. Merci pour ta parole qui est efficace pour tout le monde. Merci parce que tu es un juste Dieu. Bénis le Seigneur pour sa justice, parce qu'il est un Dieu juste. Oui, si tu ne vois pas le soleil, c'est parce que tu ne t'es pas placé en position où tu pouvais le voir. Oui, ce n'est pas parce que tu es trop méchant. Oui, si tu ne vois pas ta vie produire du fruit, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas libéré sa parole, elle est là. Mais tu ne t'es pas mis en position où tu pouvais la recevoir. Est-ce que tu peux dire à Dieu qu'il est juste? Oui, si ta vie a été stérile, si ta vie n'a pas porté de fruits, ce n'était pas la faute de Dieu, c'était ta propre faute. Est-ce que tu peux reconnaître cela devant Dieu? Oh Seigneur, je voudrais reconnaître devant toi que tu es juste. Oh Seigneur, mon Dieu, tu sois reconnu pour vrai, tout temps pour menteur. Oh Seigneur, ta parole est la vérité. Si elle n'a pas accompli de fruits en moi, si elle n'a pas produit de fruits en moi, ce n'était pas de ta faute, c'est la mienne. C'est parce que je n'étais pas crédule. Seigneur, parce que je n'ai pas voulu, Seigneur mon Dieu, qui apporte du fruit en moi. Et pour cette raison, je me condamne moi-même. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es un Dieu juste. Oh Seigneur, je t'adore, je te glorifie, je t'exalte. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Oui, est-ce que tu peux reconnaître maintenant que si elle n'a pas porté du fruit, c'est parce que tu ne l'as même pas accepté. Oui, tu ne l'as même pas reçu. Oui, il faut même la comprendre. Tu ne l'as même pas médité. Oui, tu n'as même pas cherché à écouter. Les occasions où tu pouvais écouter, tu as refusé même d'écouter. Où tu t'es mis à écouter n'importe quoi. En désordre, tu t'es placé sur le chemin des pécheurs. Oui, tu t'es assis en compagnie de moqueurs. Oui, tu étais sur le chemin des méchants. Est-ce que tu peux le reconnaître maintenant et dire, Seigneur, je me repens. Je me repens. Oui, j'ai écouté les calomnies, j'ai écouté autre chose, j'ai écouté les philosophies, sauf ta parole. Je me suis distrait. Oui, j'ai arrosé le champ qui est mon cœur par n'importe quelle eau, et non ton eau, et non l'eau de ta parole. Est-ce que tu peux le reconnaître devant Dieu et dire au Seigneur de pardonner pour cela? Oh Seigneur, mon Dieu, tu es juste. Oh Seigneur, mon Dieu. Oh, nous sommes laissés arroser par autre chose que ta parole. Oh Seigneur, nous sommes marchés sur le conseil des méchants. Nous sommes allés nous tenir sur le chemin des pécheurs. Oh Seigneur mon Dieu, en compagnie des moqueurs, nous sommes assis. Oh Seigneur, nous avons voulu des résultats. Seigneur, la faute c'est nous. Nous n'avons pas été comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous avons été sensibles à la sécheresse. Oui, dis que Seigneur, tu as été sensible à la sécheresse. Oui, parce que tu n'étais pas planté près d'un courant d'eau. Oui, tu n'étais pas comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu ne t'es pas fait arroser constamment par la parole de Dieu. Et tu as été donc sensible à la sécheresse. Oui, ce n'est pas la faute du Seigneur. Dis au Seigneur que c'est ta faute à toi. Tu as été indiscipliné. Tu as négligé. Oui, dis Seigneur, pardonne-moi pour cela. Oh Seigneur, nous voulons... Pardonne toute négligence, Seigneur. Pardonne toute indiscipline, Seigneur. Oh, pardonne toute oisiveté, Seigneur. Oh, Seigneur, sois reconnu pour vrai tout temps pour menteur. Oh, si nos vies ont été stériles, ce n'est pas ta faute, c'est la nôtre. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, reconnaître que tu es un Dieu juste. Nous voulons sanctifier ton Saint-Nom. Nous voulons sanctifier ton Saint-Nom. Reconnaissons que si l'église du Seigneur, l'église visible, oui, ne représente pas le Seigneur tel qu'il le veut, ce n'est pas la faute du Seigneur. Le Seigneur a déjà tout fait. C'est notre faute à nous. Oui, disons que nous sommes fautifs de ne pas accepter sa parole, de ne pas chercher à même connaître la parole, de ne pas nous abandonner à sa parole. Oui, reconnaissons cela. Oh Seigneur, si l'église visible, Seigneur mon Dieu, oh, ne représente pas ta vie et ta puissance, ce n'est pas ta faute, Seigneur. C'est la nôtre. C'est parce que nous n'avons pas accepté, oh Seigneur, de recevoir ta parole. Nous n'avons pas été disciplinés. Nous n'avons pas été disciplinés, Seigneur mon Dieu, pour faire ta volonté. Nous n'avons pas été disciplinés pour méditer ta parole jour et nuit. Oh Seigneur, oh, nous n'avons pas mis toute notre joie dans ta parole. Seigneur, c'est pour cela que nous te prions de nous pardonner. Oh Seigneur, oui, disons que nous avons fait des choix. Nous avons choisi
choisi ce que nous voulons accepter. Oui, lorsque la parole devait nous blesser, nous avons refusé son épée. Nous avons refusé qu'elle puisse nous pénétrer pour diviser. Oui, l'âme et l'esprit. Oui, pour diviser moins les jointures. Nous avons refusé cela. Nous avons refusé l'effet de sa parole. Nous avons refusé qu'elle puisse nous briser comme le marteau. Comme le marteau brise le roc. Nous avons refusé qu'elle puisse nous consumer comme le feu consume la paille. Disons au Seigneur que nous avons mal fait. Oh, nous avons mal fait. Et que désormais nous voulons laisser sa parole agir dans nos cœurs. Oh Seigneur, nous avons mal fait. Oh, nous avons refusé, Seigneur mon Dieu, le tranchant de ton épée dans nos vies. Nous avons refusé que cette parole pénètre nos cœurs pour séparer la chair avec l'esprit. Pour séparer, Seigneur, l'âme de l'esprit. Oh, pour nous donner le discernement, nous avons refusé. Nous avons refusé cette parole, Seigneur mon Dieu. Juge les dispositions de nos cœurs pour que nous puissions faire le choix du bien. Nous avons refusé que cette parole agisse en nous pour tailler la chair et nous libérer pour que nous puissions accomplir ta volonté. Nous avons refusé, Seigneur, de mettre nos membres, Seigneur, à ton service. Seigneur mon Dieu, pour que tu fasses du bien avec nos membres. Oh Seigneur, nous avons refusé, nous avons refusé, nous avons refusé et nous en avons souffert. Oh Seigneur, nous reconnaissons notre manque de persévérance. Il y a des gens qui persévèrent un moment, après ils se relâchent. Oui, nous avons prié que le Seigneur nous pardonne. Oui, tout le monde, oui, nous avons besoin de persévérance jusqu'au bout. Nous avons besoin d'un engagement total, nous avons besoin d'un sérieux, du sérieux vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être sérieux avec la parole de Dieu. Oh, prions que le Seigneur nous aide à nous engager, nous abandonner complètement à la parole de Dieu. Et que ce soit la parole de Dieu qui nous régisse entièrement. Oui, que ce soit Dieu qui nous régisse, qui fasse de nos vies ce qu'il veut. Oui, comme l'agile entre les mains du potier, nous allons prier ainsi. Oh Seigneur, nous avons refusé d'être abandonnés, nous abandonner entre tes mains pour que ta parole agisse en nous. Nous avons refusé d'être gouvernés par ta parole. Maintenant, Seigneur, nous prions que tu puisses, oh mon Dieu, nous aider à nous abandonner. Nous abandonnons à ta parole. Nous prions maintenant cette parole et ses effets en nous. Cette parole brûle la paille en nous, brûle tout ce qui est consommable en nous, brûle tout ce qui est inflammable en nous, brûle tout ce qui est inflammable en nous, brûle tout ce qui est inflammable en nous, brûle, détruis tout ce qui est dur en nous, détruis tout ce qui est dur, brise nos cœurs durs comme le roc, brise nos cœurs, consume, libère nos volontés. Oh Seigneur, donne-nous d'être malléables entre tes mains. Nous voulons maintenant ces paroles gouvernent nos vies, parce que Seigneur, c'est lorsqu'elles gouvernent nos vies que nous sommes heureux. Nous sommes heureux lorsqu'elles gouvernent nos vies, parce que Seigneur, tu nous as créés par amour et ta parole, Seigneur, vise à nous donner du bonheur, vise, Seigneur, à créer le bonheur, conditions de bonheur pour nous. Seigneur, nous prions maintenant, tu te glorifies dans nos vies. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Prions maintenant que le Saint-Esprit vienne dans nos vies, dans nos cœurs. Oui, pour nous donner la capacité d'aimer Dieu. Pour mettre la soif de Dieu dans nos cœurs. La soif de la parole. Que lorsque nous écoutons la parole, que nous la comprenions. Que lorsque nous lisons la parole, que nous puissions la comprendre. Par le secours du Saint-Esprit. Oui, prions que nos vies soient remplies de l'Esprit. Oui, disposons-nous. Oui, le feu de Dieu descend dans nos vies pour consumer le sacrifice que nous présentons à l'autel de la croix. Oh Seigneur, nous prions maintenant. Oh, ton Esprit Saint descend dans nos vies. Oh, nous disposons nos vies à l'autel de la croix. Nous acceptons l'effet de ta parole dans nos vies. Oh, que soit ton esprit gouverne nos vies. Donne-nous la compréhension de ta parole. Donne-nous les désirs de ta parole. Donne-nous la soif de ta parole. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de la méditer jour et nuit, de comprendre son sens. Oh, Saint-Esprit, nous disposons que ton feu brûle, que ton feu brûle, que ton feu brûle. Fais-nous des brasiers. Fais-de-nous des brasiers, Seigneur. Fais-de-nous des brasiers, Seigneur. Nous disposons. Oh, remplis-nous, Seigneur. Oh, qu'il n'y ait rien dans nos vies qui ne soit gouverné par toi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, gouverne entièrement nos vies. Gouverne entièrement nos vies. Gouverne entièrement nos vies. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Purifie mon cœur. Pour moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, en moi aussi pur que toi, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Être saint. Être saint. Être saint. Mis à part pour toi seul. J'ai choisi. Oui, j'ai choisi d'être saint.
Je n'ai qu'un désir. Être saint, être saint, mis à part pour toi seul. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Nous allons lire quelques questions de réflexion, comme j'ai l'habitude de le faire. Première question, pour vous permettre de méditer davantage le message. D'où proviennent les lois qui régissent la nature? Première question, d'où proviennent les lois qui régissent la nature et quel est leur but? D'où proviennent les lois qui régissent la nature et quel est leur but? Et quel est leur but? Deuxième question, quel est le but essentiel de la parole que Dieu a prononcée sur l'homme? Quel est le but essentiel de la parole que Dieu a prononcée sur l'homme? Quel est le but essentiel de la parole que Dieu a prononcée sur l'homme? Ça, c'est la deuxième question. Quel est le but essentiel de la parole que Dieu a prononcée sur l'homme? Troisième question. Qu'est-ce que la loi de l'esprit? 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 Quatrième et dernière question. Quelles sont les 3 choses à faire pour une foi efficace? Quelles sont les 3 choses à faire pour une foi efficace? Quelles sont les 3 choses à faire pour une foi efficace? Le Seigneur bénisse.